prend une braise et la mange. Ça se voit pas, mais normalement ça clignote. C'est le seul effet spécial du spectacle. Je viens de le vautrer. Je retente. Et des témoins, ça ne marche plus. Il mange la braise. Et bien ce jour-là, il a inventé les premières brûlures d'estomac. Il crache, fort, fort, fort. Et il crache du feu. Il est content, il vient d'inventer l'éclairage public. Il se dit, il faut que j'en fasse profiter tout le monde. Alors il a pris son sac aux ors, il a parcouru le monde. Et devant chaque caverne, fort, 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 il a craché le feu. Et les Cro-Magnons, oh, 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 et les Cro-Mignons, s'approchent. Oh, oh, oh. Ce jour-là, ils ont peut-être inventé les premiers mots d'amour. Il a continué son chemin. Fort! Les Cro-Magnons, les Cro-Mignons. Oh. Ah. Ce jour-là, ils ont peut-être inventé les premiers mots d'amour. C'est toujours la première fois qu'on dit « je t'aime », quand on dit « je t'aime ». Sa noble épopée a duré des années, et puis un jour, comme il a éclairé le monde entier, il s'est dit, bah tiens, je rentre chez moi. Il a fait le chemin inverse. Et quand il passait devant les cavernes, on entendait « Maricello! Maricello, grand-père! Que la mer, que le ciel soit toujours avec toi, grand-père! Maricello! » Tiens, c'est peut-être pour ça qu'on m'appelle Marcello. Il a tellement marché qu'un jour il arrive au pays de sa naissance. Et là, il ne reconnaît plus rien. Ernestine a des poules de 2,50 m de haut, qui pondent des œufs gros comme des tonneaux. Il rentre dans la caverne, sa caverne natale. Papa! Maman! Et son père et sa mère sont partis depuis bien longtemps. Quelqu'un, pour ne pas les oublier, les a dessinés sur les murs de la caverne. Alors lui, il a senti de l'eau rouler sur ses joues. Il n'a pas voulu pleurer. Alors il a pris un morceau de charbon de bois et il s'est mis à dessiner lui aussi. Il ne sait pas dessiner. Il ne sait pas dessiner, mais c'est beau. Ça ressemble à rien, c'est beau. Les Cro-Magnons. Les Cro-Mignons. Oh, c'est quoi ça? Ah bah ça c'est un... Oh, c'est quoi ça? Ça c'est un crocro-vola. C'est un crocro... Vous ne connaissez pas l'histoire du crocro-vola? Bon, restez assis, je vais vous la raconter. Alors, il n'était pas... Une fois. Il n'était pas... Deux fois. Il n'était pas... Trois fois. Il n'était pas... Il n'était pas... Six fois. Il n'était pas... Sept fois. Il était... Sept fois. Cette fois-là, une belle étendue d'eau chaude et parfumée, aux rives ombragées et fleuries. Sur ces eaux vit une famille de cygnes. Il y a le papa cygne, la maman cygne, 3 petits cygnes et un vilain petit canard. Ça ressemble au paradis. C'est toujours la maman cygne qui remonte la première sur les rives. Les 3 petits cygnes suivent. En rigolant, en chahutant, le vilain petit canard monte. En boitant. Le papa reste longtemps sur les eaux. Il veille, il surveille. Et à son tour, il monte. Il monte comme le vilain petit canard en boitant. Le cygne est bien plus vieux que sa jeune épousée.
Un jour, il lui dit « Au revoir, ma chérie ». Et elle lui dit « Adieu, mon amour ». Et ils s'embrassent. C'est joli. Un couple de cygnes qui s'embrassent. Leurs coups se mettent en tresse. Et le vieux cygne a marché longtemps, 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 longtemps. Tous les jours, toutes les nuits. Et puis un jour, il est arrivé vers une belle étendue d'eau chaude, parfumée. Sur ces eaux vit un tronc d'arbre. Ah, quelque chose que l'on prend pour un tronc d'arbre, c'est pas un tronc d'arbre, c'est un... Crocodile. Un crocodile. Le cygne se laisse glisser sur les eaux et ils deviennent copains, le crocodile et le cygne. Bonjour, monsieur le croco. Ouais, bonjour, bonjour, monsieur le cygne. Mais un jour, sans le vouloir, sans même s'en apercevoir, le crocodile a mangé le cygne de notre histoire. Et le cygne de notre histoire a le cœur si gros, si lourd, que le crocodile coule. Plop, 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 plop. Ok, d'accord. Et les nénuphars sont copains avec le crocodile et tous l'aident à regagner, il arrive. Plop, 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 plop. Et le crocodile s'endort épuisé, la gueule dans les crocus. Il rêve. Il rêve qu'il vole comme un œuf. Il rêve qu'il vole comme un bœuf. Quand il se réveille, il est content, mais il s'aperçoit qu'il a un poil sous ses aisselles. Il regarde sous le... Il a un poil aussi. Ça le fait rigoler, ça lui rappelle sa grand-mère. Sa grand-mère, parce qu'il avait un peu le ventre, il était un peu ballonné quand même, il venait de manger un cygne quand même. Et sa grand-mère disait, pour digérer, tu te chatouilles, pour digérer, tu te gratouilles. Tchac! Ouais, mais il y a le poil. Il tire sur le poil, c'est pas un poil. C'est pas un poil, c'est une plume. Il tire sur le poil, oh, c'est une plume aussi. Il tire sur la plume et il y a d'autres plumes. Il y a plein de plumes. Elle est copain. Elle est copain, regardez. Regardez, j'ai des ailes. Tu as des ailes, tu as des... Oh, j'ai des ailes. Tu as. Il s'arrête de chanter et puis il se met à pleurer. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Un crocodile qui rêve de voler et qui ne vole pas, c'est normal. Mais un crocodile qui a des ailes et qui ne peut pas voler, c'est bien plus triste. Et là, on entend une petite voix. Tu peux, tu veux, tu dois. 1, 2, 3, tu cours, tu bats des ailes et tu t'en vas. Tu peux, tu veux, tu dois. 1, 2, 3, tu cours, tu bats des... Cha! Et le crocro, voilà. Il a fait le tour du monde. Il a survolé les déserts. Waouh, les déserts, c'est si beau. Il en pleure de joie. Ces larmes, en tombant sur le sable, font pousser des palmiers. Il continue son voyage et puis un jour il entend. Il est suivi. Un cheval